Le théorème des valeurs intermédiaires est le théorème le plus important du chapitre sur la continuité. Et pour l'illustrer, on va prendre cette fonction-ci. Alors, les hypothèses, c'est d'avoir une fonction définie sur un intervalle AB et continue sur cet intervalle. Alors, la fonction que j'ai dessinée est bien continue. En tout point, la limite de la fonction, c'est la valeur de la fonction, donc aucun problème. Et ce que nous dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que si j'identifie ici f de A et f de B, eh bien, je vais pouvoir dire que n'importe quel nombre, n'importe quel réel entre f de A et f de B possède au moins un antécédent par la fonction. Parfois plusieurs, mais au moins un. Première remarque, avant même de commencer, f de A, f de B est un intervalle, au même titre que AB est un intervalle, parce que la fonction est continue. Donc l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle, et c'est la clé pour que ce théorème fonctionne bien. Et on a dit, si je prends n'importe quel y0, mettons ici, dans l'intervalle f de A, f de B, il possède au moins un antécédent dans AB par f. Alors en l'occurrence, dans ce cas-ci, il en possède 3. Voilà, je peux les appeler x1, x2, x3. 3 antécédents de y0. Alors ce n'est pas tellement le fait qu'il y en ait 3, c'est le fait qu'il y en ait au moins 1. Donc quand on résout des équations f de x égale, le théorème des valeurs intermédiaires, pourvu que la fonction soit continue, nous dit s'il y a au moins une solution dans l'intervalle. Ce qui est pratique, c'est que dans certains cas particuliers, qu'on verra en exemple, elle nous dit même qu'il y a au moins une solution, et même exactement une seule solution. Donc la solution est unique, et si on la trouve, pas besoin d'en chercher d'autres. Donc, bien sûr, si je prends y0 plus haut, ici, mais je n'aurai qu'un seul antécédent, mais le théorème dit il y en a au moins un. Il dit que quel que soit y0 appartenant à f de A, f de B, il existe, E à l'envers veut dire il existe x0 appartenant à AB, tel que y0 égale f de x0. Voilà. Donc il y a au moins une solution. Une dernière remarque que l'on peut faire, c'est que une autre chose que nous donne le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que là ce que je vais faire, c'est tracer l'image de AB par f. Donc ça c'est, si je prends les valeurs extrêmes de la fonction f, l'intervalle ici en vert, voilà, cet intervalle-là, ça n'est rien d'autre que f de AB. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est que f de A, f de B, cet intervalle rose, est inclus dans l'intervalle vert, ce qui nous permet de rajouter un autre point, c'est que f de A, f de B, donc cet intervalle-là, est inclus dans f de AB. Et d'un point de vue pratique, dans les sujets de bac et pour l'année terminale, c'est essentiellement cette propriété qu'on va utiliser, qui dit qu'il y a au moins une solution sur l'intervalle. Et dans l'exemple qui suit, on va s'intéresser au cas où il y a exactement une solution. On va maintenant passer à un exemple d'application très simple, essentiellement pour voir comment rédiger le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on va prendre la fonction f, définie sur R par moins x2 plus 2x plus 3. C'est une équation du second degré, ce qui veut dire que vous savez tout sur cette fonction. Vous connaissez les racines, si elles existent. Vous connaissez le maximum ou le minimum. Vous connaissez même le signe de la fonction. Mais le but n'était pas de prendre une fonction compliquée pour étudier la fonction, c'était vraiment juste de rédiger le théorème des valeurs intermédiaires et de voir comment il s'applique. Alors, pour f, on sait que la courbe représentative est une parabole inversée, puisque A est négatif. Donc,
il y a bien un maximum. Le maximum se situe en x max égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 2 sur 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, ce qui nous fait 1. Et la valeur du maximum, eh bien c'est f de x max, c'est-à-dire f de 1, et ça me fait moins 1 plus 5, donc 4. Et comme 4 est strictement plus grand que 3, a priori, l'équation f de x égale 3 va avoir des solutions sur moins 2, 4. Alors on peut faire un tableau de variation très rapidement. On va mettre x sur moins 2, 4 avec un maximum en 1. Et ici f, eh bien f va être croissante jusqu'au maximum qui vaut 4, puis décroissante. F de moins 2 et f de 4, vous pouvez vérifier, dans les deux cas, ça fait moins 5. Donc on se doute que la fonction, sur cet intervalle-ci, va à un moment prendre la valeur 3 pour un réel alpha, qui sera d'ailleurs compris entre moins 2 et 1, et ici, va reprendre la valeur 3 pour un réel bêta, compris entre 1 et 4. Donc on peut déjà affirmer, a priori, qu'il y a exactement deux solutions. Simplement, l'affirmer ne va pas suffire, il va falloir rédiger en justifiant le théorème des valeurs intermédiaires pour conclure qu'effectivement, il existe exactement deux solutions sur moins 2, 4. Alors on va rédiger le théorème des valeurs intermédiaires sur moins 2, 1, de façon complète. Ce sera exactement la même chose sur 1, 4. Je vous laisserai le faire pour voir les différences, mais il y en a très peu. Et on pourra ensuite conclure sur le nombre de solutions. Alors on va dire, et il faut réunir deux choses, c'est que la fonction f d'abord est continue, parce que c'est une équation du second degré, et strictement croissante. Sur le premier intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire moins de 1, qu'on va prendre comme intervalle ouvert, et prend ses valeurs eh bien dans l'intervalle image, qui est moins 5, 4. Donc prend ses valeurs dans l'ouvert, moins 5, 4. Or, 3 appartient bien à cet ouvert, puisqu'entre moins 5 et 4, je vais bien trouver 3. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors entre nous, on l'écrira TVI, sur votre copie, on rédige en français, hein, théorème des valeurs intermédiaires, eh bien l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha. Attention, il faut préciser, sur moins de 1. Alors il faudrait maintenant faire exactement la même chose sur 1, 4. On dirait que la fonction est continue, c'est toujours vrai, mais strictement décroissante cette fois-ci sur 1, 4 et prend ses valeurs dans moins 5, 4. Et comme 3 appartient toujours à moins 5, 4, eh bien f de x égale 3 admet une unique solution, cette fois-ci bêta, qui appartient à 1, 4. Ce qui permettra de conclure qu'il y a donc exactement deux solutions de l'équation f de x égale 3 sur moins 2, 4 fermé. Alors attention à bien noter une chose, si la fonction n'est pas strictement croissante mais simplement croissante, on pourra dire qu'il y a au moins une solution. Ici, le fait qu'elle soit strictement croissante nous donne l'unicité. Donc c'est la force du théorème des valeurs intermédiaires. Si la monotonie de la fonction est stricte, eh bien la solution est unique sur l'intervalle que vous considérez. Donc revoyez bien ça. Encore une fois, la fonction est très simple, mais ce qui est important dans cette vidéo, c'est de savoir rédiger le théorème des valeurs intermédiaires correctement dans votre copie de bac.